de ce vieil homme grâce à Dieu. Et c'est comme ça que sortant de cette parole, je me retrouve vraiment que c'est de moi qu'on est en train de parler. Et donc, ces choses que je n'avais jamais ouvert ma bouche, jamais, je n'ai jamais parlé ça. Si j'ai formé peu de personnes, c'est 3 millions de femmes. Mais sur ces 3 millions de personnes, je n'ai jamais prononcé ça. J'ai travaillé au RDPC, j'ai travaillé au Bureau national avec Mme Yao Issatou. J'ai travaillé avec toutes les sections, avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille, avec les petits moyens entreprises de l'économie sociale, avec toute la machine de l'État dans le ministère des caractères sociaux. Personne ne peut savoir que j'étais torturé, par exemple, par des couches de nuit, par l'esprit de masturbation. Non, 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 ça c'était interne. Je vais vous ajouter quelque chose, même ma propre femme, personne n'était au courant, personne. Donc vous pouvez vous imaginer qu'en 21 ans, Satan m'a permis de garder quelque chose que moi seul, je savais que je vivais, personne d'autre. Et c'est pour ça donc que, quand Romains 10, qui dit, si tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. C'est comme ça que je me suis levé et j'ai confessé. J'ai passé une vie de délinquance, même quand je travaillais et j'avais déjà de l'argent. Et j'avais quelque chose qui m'a toujours dérangé. Et chaque fois que j'arrive comme ça, j'ai envie de partager avec les unes et les autres. Parce que ce qui m'a dérangé toute ma vie, malgré que j'ai l'argent, malgré que j'ai une femme, mais je me retrouve dans des comportements qui ne permettent pas, qui ne sont pas dits. Et tous ces comportements que j'ai passés toute ma vie, je sais que les unes parmi vous peuvent subir ça. J'étais dans les formations comme ça, les femmes venaient me voir, des milliers de femmes. Et les femmes venaient me dire des choses à l'oreille, mais je ne pouvais même pas résoudre ça. Parce que ce que la femme me disait, moi aussi je subissais ça. J'ai eu des problèmes sexuels, sérieusement. Et bien que j'ai comme l'homme on cherche la femme qui brille la face là, bien que j'ai tout ça, mais je me trouve condamné dans la masturbation. Je suis resté condamné dans la masturbation pendant près de 10 ans. Bien que je suis entouré par de belles femmes, bien que j'ai une bonne femme à la maison, mais je suis condamné dans la masturbation. Je vous parle de ça parce que ça c'est un truc qui m'a traumatisé. C'est un truc qui m'a détruit. C'est un truc que quand une femme venait me dire que j'ai les problèmes de couche de nuit avec des chiens, avec ceci, je pleurais. Mais parce que je ne pouvais pas comprendre comment une femme me dit un truc comme ça. Et quand je rentre chez moi, moi-même j'ai ce problème. Mais pas avec l'amour. Moi, pour moi, c'était aussi, c'est même comme ça. Mais pour moi, là, j'étais traumatisant. Des fois, je pouvais rester comme ça en journée. Je pouvais être dans une foule comme ça, là. Une femme me regarde. Mais quand j'arrive chez moi, l'image de la femme, là, est chez moi. C'est pour vous dire que j'étais trimballé. J'ai vu. Or, cette femme qui fait ça, peut-être elle aussi, elle ne sait pas. Je voulais donc vous dire que il y a des choses qui nous minent, qui nous tiraillent. Et voilà mon témoignage. Je vous fais seulement mon témoignage, les mamans. Parce que ce témoignage peut vous aider, peut aider vos enfants à la maison. Généralement, vous voyez les garçons à la maison. Faites attention, vous voyez les filles à la maison. On a un âge qu'on appelle la puberté. L'âge là, c'est un âge dangereux que Satan utilise bien. Les femmes qui pourraient toujours avec les problèmes de couche de nuit. Prenez donc la question que pourquoi c'est un problème de couche de nuit? Les couches de nuit, j'ai donné le roi des herbes, vous connaissez le roi des herbes? J'ai passé autant à conseiller aux femmes, prenez le roi des herbes. Quand tu dors, tu mets ça, prends le roi des herbes. Mais regardez tout ça. Mais la femme te dit que le roi des herbes, là, ça n'a pas donné. Je vais vous dire, c'est des problèmes qui dépassent la chair et le sang. Et la seule chose qui peut libérer un homme du péché de cette vie, il n'y a pas la religion. C'est pour ça que je ne me suis pas présenté ici comme un pasteur, comme une de telle église. Ne venez pas dans mon église, ne venez pas. Je vais vous dire, il y a une seule chose qui peut enlever le péché. J'y crois ça, ce n'est pas la religion. Si c'était la religion, j'ai fait le séminaire Saint-Thérèse de Beaulieu. Et c'est là-bas qu'on couche les garçons, qu'on fait ceci. Je vais vous dire, une seule chose. Au moment où je suis en train de vous quitter, qu'on se retrouve demain, Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et si quelqu'un veut sortir de quelque chose qui dépasse sa chair et son sang, il confesse et il croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et lorsque j'ai confessé, c'était ma première nuit où j'ai dormi et je me suis vu transporté par les anges. C'était ma première nuit où j'ai vu comment j'ai parvenu au salut.
C'est pour ça que je peux témoigner aujourd'hui que mon vieil homme a été crucifié et que l'homme nouveau a été implanté grâce à Dieu en Jésus-Christ. Je suis sauvé, oh joie inestimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur, d'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur, mon frère sauveur, à toi seul je veux être. Il est bien entendu que la parole de Dieu dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et disons-nous un peu un instant, si Dieu, n'est-ce pas, organise une fête pour une seule personne qui se repent, à plus forte raison pour nous qui avons accompagné M. Nké dans les eaux de baptême, où il s'est engagé, vous voyez, accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et il a de manière pratique appliqué cet engagement par le moyen, vous voyez, du baptême d'eau, selon comme la Bible l'enseigne. La joie sera vraiment assez grande, le sentiment de joie sera assez large pour le partager. Et je voudrais profiter, vous voyez, de cette occasion pour apporter ce conseil à notre bien-aimé, d'après la lettre de Paul à Timothée qui dit « Entraîne-toi à rester attaché au Seigneur ». Donc, c'est le message que je vais donner à mon frère, qu'il tienne ce message et que ce message l'accompagne tout au long de sa marche, de son engagement et qu'il apprenne à combattre le bon combat de la foi. Et également pour toi qui auras l'occasion de suivre cette vidéo, pour toi qui seras exposé à suivre tout ce qui s'est passé en ce jour, je voudrais également profiter de l'occasion pour te dire, si tu n'as pas encore fait l'occasion, tu n'as pas encore fait l'expérience d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, alors pense à le faire parce que c'est important de le faire. La Bible dit que celui qui a le Fils n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas le Fils est déjà condamné parce qu'il n'a pas reçu le Fils de Dieu. Alors pense à le faire, ce sera une bénédiction pour toi, que la gloire de Dieu t'accompagne, pour toi qui le visionne, et merci. Oh, ma joie est grande, je suis dans l'allégresse. Alléluia. Parce que ma vie, comme je disais à monsieur qui est en chemin, qu'après avoir, par la puissance de Jésus-Christ, foulé le diable au pied dans ma propre vie, ma mission c'est de le chercher partout où il se trouve dans la vie des autres, pour le fouler au pied et le chasser loin des familles et des vies, ici comme ailleurs. Donc, je ne peux qu'être vraiment reconnaissant au Seigneur qui permet aujourd'hui que sa parole s'accomplisse. Ceci montre que sa parole est vraie et que ceux qui se confient en cette parole ne seront jamais confus. Donc, c'est un grand jour. Le ciel est en joie et nous aussi, nous sommes en joie. Parce que l'équipe des combattants de l'armée du Seigneur, ça s'étoffe. Et je sais que le combat sera davantage facilité par l'arrivée des combattants comme M. Nké, qui viendront avec le zèle, avec l'onction, avec la particularité que le Seigneur lui donne pour faire sa part dans cette œuvre. Dans tout cela, nous rendons gloire donc à notre Seigneur adorable, Jésus-Christ. Quel est, en ce moment, ce qui te vient à cœur, quel est le conseil, si je pourrais dire ainsi, ultime, que tu peux lui donner, alors que tu as été le témoin de son baptême, le témoin de cet acte qu'il a posé à l'honneur et à la gloire de l'Éternel, et pour son propre bien? Quel est le conseil ultime que tu pourrais lui donner? C'est simplement de l'appeler à se réjouir, parce que Christ vit en lui. Amen. Parce que le Fils du Dieu vivant vit en lui. Amen. Et celui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Amen. Je voudrais qu'il se rappelle que lorsque l'enseignement sur le baptême lui a été donné, c'est le verset que tu as lu au bord des eaux qui lui a été lu. Amen. Et l'insistance sur le fait que Jésus-Christ a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et maintenant que Jésus vit en Jules Bertrand, que
Je voudrais lui conseiller simplement de croire et de continuer de se remplir de la parole de Jésus, de s'unir à Jésus, afin que la vie de Jésus coule pleinement en lui. Et je crois qu'il ira de gloire en gloire. La conversion de M. qui est un miracle. Et c'est un très grand miracle parce qu'il n'y a que le Seigneur parce qu'il a dit dans sa parole que personne ne peut venir à lui sur le pain de la tire. Parce que c'était le temps, quand le temps du Seigneur a été arrivé pour lui, le Seigneur a organisé les choses et puis son salut a été manifesté. Je ne peux que lui rendre gloire. Et ce que j'ai à dire à M. Nké, c'est qu'il tienne ferme et qu'il sache que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Parce que c'est un ami fidèle. C'est un triple témoignage. C'est un triple témoignage devant Dieu pour dire nous acceptons la grâce qui nous a été faite de devenir des enfants de Dieu et par ricochet d'obtenir tout ce qui est attaché, n'est-ce pas, à l'acte d'obéissance au baptême. C'est un témoignage devant le diable pour dire au diable, nous nous séparons de tes œuvres complètement. Et c'est un témoignage devant le monde pour dire au monde, nous nous séparons également de tes pratiques. Donc c'est une séparation, je dis, radicale, exactement, si je puis ainsi donner l'image, comme la séparation qui avait été faite entre le peuple de Dieu et le peuple égyptien lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Le peuple de Dieu s'est retrouvé de l'autre côté et l'ennemi a été englouti dans la mer. Et nous renouvelons, n'est-ce pas, cette expérience également d'une certaine manière en voyant des personnes qui s'engagent dans le baptême en toute sincérité. Je suis très heureux, je suis très très content parce que je sais que cet homme a appelé un grand destin dans ce pays, dans ce continent et de par le monde. Et je crois qu'avec ce qu'il a décidé de faire aujourd'hui, le Seigneur l'utilisera davantage pour accomplir la destinée à laquelle il a été appelé. Et je suis convaincu que rien ne l'arrêtera. Il part avec la bénédiction de l'Éternel qui a été décrite dans la parole de Dieu pour lui. Il part avec l'encouragement, n'est-ce pas, de ses pères spirituels qui se trouvent autour de lui. Et il part avec le témoignage, non seulement, et puis je vais dire le témoignage, les nombreux témoins qui sont dans le ciel, qui l'observent dans cette nouvelle vie. Et nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Et nous sommes très heureux parce que nous avons vu cette parole s'accomplir. Donc c'est le sentiment que j'ai. Je suis vraiment très très content. Je suis très très content de savoir qu'une âme a quitté de manière je vais dire, spirituelle et de manière physique le camp de l'ennemi pour entrer, n'est-ce pas, dans la destinée à laquelle Dieu l'a appelé. Voilà le sentiment qui est le mien actuellement. Maintenant, je voudrais dire à M. Nké que la marche, elle est longue. La marche, elle est longue, elle est parfois truffée d'épreuves, mais le Seigneur dit que le juste tombe cette fois, mais le Seigneur le relève toutes les fois où il tombera. Je voudrais que tu mettes ta confiance totalement dans le Seigneur. Et je puis te garantir, le Seigneur, comme il a dit dans sa parole, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réfère-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Il n'existe rien dans ce monde qui soit au-dessus, n'est-ce pas, du Seigneur en qui tu as mis ta confiance. Tiens-toi sur la parole, lis la parole de Dieu quotidiennement, abrève-toi des Saintes Écritures, recherche les choses d'en haut, sois rempli du Saint-Esprit, entretiens la flamme de l'Esprit de Dieu dans ta vie, sois toujours sois entouré de personnes qui, n'est-ce pas, aspirent à grandir dans la foi, sois toujours entouré de personnes qui craignent Dieu, qui aiment le Seigneur, qui expriment leur joie, n'est-ce pas, à l'endroit de notre Créateur. Et tu verras que ta foi grandira. Ta foi grandira et tu feras certainement des exploits avec le Seigneur. Destiny changer. You are a destiny changer. Come and change a destiny today.